Salut la compagnie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait un petit peu froid, on est en décembre, on est dans les Hauts-de-France, juste à côté de Rouen, et je suis venu voir un chantier de semis et rencontrer Hervé parce que tout simplement il va m'expliquer comment il gère ses enregistrements d'intervention. Vous savez que c'est quelque chose qui est plutôt pénible pour nous agriculteurs en général, et encore plus quand on est entrepreneur, il y a beaucoup de choses à enregistrer. Donc je vais rencontrer Hervé, on va parler de ça tout de suite. Allez, c'est parti. Salut Hervé, ça va? Bonjour Thierry. La forme? Ça va bien, oui. Bon, alors ça travaille, chantier de semis. C'est le dernier. C'est le dernier de l'année, on termine. Ouais, ça a l'air d'avancer pas trop mal ton engin là? Ça va pas mal, oui. Bon, tu travailles un peu particulièrement, tu fais du labour, mais habituellement tu le fais pas, c'est ça que tu me disais? Non, en fait, je travaille en semi simplifié. Simplement, bon, la charrue, c'est une solution de fin d'année, de fin de campagne, Voilà. quand les conditions sont un peu compliquées. Mouillées, ouais. Ok, donc charrue, rotative et puis semis quoi derrière. Ouais. Alors la rotative surtout parce que bon, il y a un peu de tas de maïs, ça laboure un peu moyen. Du coup ça étale et ça fait un semis de meilleure qualité. Ça fait un plus beau travail. Ouais. Alors tu le fais pas pour toi parce que tu es aussi, alors tu es agriculteur mais tu es aussi entrepreneur, c'est ça? Oui. D'accord, donc là ici tu es en prestation de service. Ouais. Tu travailles sur quelle surface, j'allais dire l'ensemble de tes activités, ça représente quoi? Tu as une idée? Quasiment 1000 hectares. Quasiment 1000 hectares déployés, voilà, Ouais. et tu as un réseau de travail qui est assez large. Tu vas de quel endroit à quel endroit? Je vais de Rouen à Rouen. De Rouen à Rouen. Voilà. D'accord. Ouais. Bon, ok, donc ça te fait pas mal d'activités quoi. Ouais. Et vous êtes à combien alors à faire ça? On est deux, j'ai un chauffeur. D'accord. En fait, on fait une prestation, par exemple, la plus basique, ça va être un semis. Par exemple, là, j'ai fait pas mal de semis directs sur des maïs, jusqu'à la ferme complète, où là, on fait les commandes, la traçabilité et le dossier PAC, par exemple. D'accord. Voilà. Bon, on parle de traçabilité. Justement, en termes d'enregistrement, je sais que c'est un truc qui est rébarbatif pour tout le monde. Et toi, tu as pas mal de travaux à faire. Tu utilises une solution, c'est Scopic, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux me montrer déjà dans le tracteur comment ça fonctionne pour pouvoir expliquer un peu à nos auditeurs comment ça va? Il n'y a pas de problème. Bon, allez, on monte. Je te suis. Hop. Hop, et il y a beaucoup de marge dans ce tracteur. Bon alors, dis-moi, comment tu fais quand tu arrives ici dans le tracteur? Ah, t'as un petit truc qui bip. Voilà. Donc en fait, quand on arrive avec la machine dans un champ, le tracker capte la position. D'accord, c'est ça le tracker? Voilà, c'est ça le tracker. Donc en fait, le tracker, on a rentré le tracteur dedans, donc il sait qu'il est dans le 7290. D'accord, donc ça veut dire que ce tracker-là, tu le laisses toi sur ce tracteur en disant, voilà, il est couramment dans ce tracteur. Oui, ceci dit, quand je change de tracteur, si je garde le tracker, je mets un autre tracteur, c'est modulable. D'accord. Et donc là, il vient de dire qu'en gros, on est rentré dans un champ. Ouais. Le champ, il sait qu'en fait, c'est un semis de blé. D'accord. Il le sait par rapport à l'assolement. Donc, il ne nous demande pas ce qu'on vient y faire parce qu'il le sait déjà. Ouais. Il nous demande si on va y travailler, on répond oui. D'accord, ouais, en principe, c'est l'idée. Ok. Donc là, on vient y faire quoi? Un semis. D'accord. Voilà. Okay. Ensuite, si on a déjà semé la même variété, à la même densité ou pas, on peut reprendre les produits, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de refaire une saisie. D'accord, ça c'est tu viens d'une autre parcelle où tu as déjà travaillé, quoi, c'est ça? On a déjà travaillé la même variété, voilà, on saisit maintenant. Ouais. Alors ensuite, bon, j'ai déjà appuyé, mais tu as vu qu'on pouvait saisir ultérieurement, c'est-à-dire que si vraiment on veut se dépêcher, on attend que l'autoguidage soit engagé et puis on remplit. D'accord. On n'est pas obligé de le faire au coin du champ arrêté comme on fait là. Donc ensuite, je veux semer du blé tendre. Donc ce qui est bien, c'est que c'est toujours un menu déroulant, on n'a rien à enregistrer. Ouais, t'as pas tapé des lettres. Voilà, quoi. donc là, on va semer du mélange deuxième semis. Ensuite, on va semer des kilos hectares, par exemple, et on va mettre 140 kilos. Parce qu'avec le PMG, en gros, ça fait 350 grammes. Ça te fait ça, quoi. Ok. Voilà. Donc là, on valide. On termine la saisie. Voilà. Et là, le travail s'arrête ici pour l'opérateur, puisque tout va être enregistré sur l'appli, sur le logiciel de traçabilité. D'accord, donc quelque part, le tracker il est toujours avec toi ou dans le tracteur qui travaille. Par contre, comment il sait que éventuellement il sème, il laboure ou il est en train de traiter? En fait, il y a une petite balise sur la machine.
D'accord. Tu peux la voir là derrière. Ouais, tu as la petite balise là, voilà, qui est là-haut. D'accord. Donc cette balise-là, jamais elle bouge. Par contre, elle est toujours sur le semoir. Oh, d'accord. Le numéro, en fait, il communique avec le tracker. Ouais. Et le tracker sait que c'est ce semoir-là. D'accord. Donc dans la traçabilité, il va y avoir marqué Pronto 6AS. Ok. Donc là, ça te permet d'enregistrer. Et après, tu n'as plus rien à faire alors? Non. Tout après, ça repart sur, derrière sur la bascule. Voilà. Et en plus, je vais avoir l'heure à laquelle je suis rentré dans le champ, l'heure à laquelle je vais en sortir, le rendement horaire. On peut même pousser parce qu'il y a la consommation. D'accord. Bon, c'est des choses que je n'ai pas encore mis en place parce que j'utilise depuis 2 ans seulement. Ouais. On a eu des années un peu pluvieuses et on était plutôt à essayer d'aller vite, d'économiser du fuel. Mais en gros, on peut faire ça, c'est-à-dire qu'on peut faire des pleins, on peut rentrer la quantité et il saura nous dire en gros la consommation qu'on a fait dans le champ. Et on peut comparer en fonction des types de sol ou en fonction des outils. Si on utilise trop de régime moteur ou moins de régime moteur, on peut comme ça caler... D'accord. Alors toi, tu me dis que tu utilises depuis 2 ans. T'en es a priori content. Alors tu utilises sur plusieurs tracteurs. Alors tu en as plusieurs de trackers, c'est ça? Tu en as 3. Ouais. D'accord. Parce que tu as 3 ensemble. Tu as mis sur quoi? Sur labour, enfin non, ou préparation de sol, semis, pulvé. Non, en fait, on en a un par chauffeur. Et on le prend en fonction des machines. C'est-à-dire que là, je suis dans le 790. Si demain je vais dans le RS20 pour traiter, ben, je change l'intitulé, c'est-à-dire que je suis plus dans un tracteur mais dans l'automoteur, et hop, c'est reparti. D'accord, voilà. D'accord. Donc tous les engins automoteurs n'ont pas besoin de balises, puisque le tracker les connaît. Ok. C'est comme ça que ça marche. Et en fait, on sait ensuite, si on a vraiment le tracker attribué à un chauffeur, on sait qui a fait quoi. D'accord. Le reste de l'année. Ouais, parce que toi, dans ton organisation en tant qu'agriculteur et entrepreneur, ça te permet de suivre exactement tout ce qui a été fait, de redonner un compte rendu aussi, j'imagine, à tes clients. C'est ce qui se passe. Ouais. Voilà. Et pour la facturation, parce qu'on peut aller jusqu'à la facturation, et je vais jusqu'à la facturation. D'accord. Et avant ça, c'était plus compliqué? Et avant ça, il fallait tout faire à la main, tout noter. Tout enregistrer. Voilà. Tu n'avais pas trouvé d'autres solutions qui correspondaient à ce que tu arrives à faire avec Scopix, quoi? Non, parce que en fait, l'avantage de ce logiciel-là, c'est qu'on peut prévoir, optimiser son temps en prévoyant tout ce qu'on peut y faire, tout ce qu'on peut faire dans les champs, les jours où il pleut, les jours où il y a du vent, les jours où on ne peut pas travailler dans les champs. En fait, on peut tout enregistrer en amont. Ouais. Et ensuite, ce qu'on appelle des tournées, on peut tout prévoir. Et quand on arrive dans le champ, le tracker reconnaît le travail qu'on avait attribué à cette parcelle-là, nous le propose, et si c'est ce qu'on veut faire, on valide et c'est terminé. D'accord. Il n'y a pas d'enregistrement à faire le soir. Tout ce qui est redondant, on n'a plus besoin de le faire. D'accord. Donc toi, tu prévois le travail de tous tes gars à l'avance. Ouais. Tu dis que tu prévois une tournée. Donc ça veut dire que tu sais que tu vas avoir à semer plusieurs parcelles ou à traiter plusieurs parcelles. Tu l'enregistres et une fois qu'ils arrivent dans la parcelle, ils font valider et c'est enregistré. C'est ça. D'accord. Et ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en pulvé, si entre 2 parcelles, il ne se passe pas plus d'1 quart d'heure, le tracker considère qu'on n'a pas pu retourner à la ferme pour changer le produit. Donc à la parcelle suivante, il ne demande même rien parce qu'il sait que c'est forcément le même produit. Ah d'accord. Ah ouais. Et du coup, on peut traiter 60 hectares sans jamais appuyer sur un bouton. Et quand on rentre, tout est fait, tout est enregistré. Donc ce que tu me disais au début, c'est grosso modo, l'avantage avec ce truc-là, c'est que tu n'as plus rien à faire, quoi. Exactement. Tu es tranquille et toi, c'est ce qui correspond. Ça permet d'optimiser le temps dans le sens où on fait le travail à des moments où on ne peut pas faire grand-chose d'autre dans les champs. Ça permet de se caler, de se poser tranquillement. Moi, je prépare mes commandes de semences, de produits phyto. Alors là, l'intérêt aussi, c'est que du coup, le contrôle par rapport au mélange, aux doses ou aux produits homologués sur la culture, c'est fait en amont des commandes. Ce qui fait que si le logiciel vient nous mettre un message comme quoi le produit n'est pas autorisé, bien avant de commander, on le sait déjà. Ce qui fait que, absolument, quand on vient traiter, on sait que le mélange il est autorisé, il n'y a aucun problème, quoi. Ouais, d'accord, ouais, ça te permet aussi de préparer ça. Est-ce que tu peux me montrer comment ça fonctionne? Parce que là, tu as ta tablette et tu peux tout organiser ou tout regarder ce qui se passe, c'est ça? Oui, on peut tout visionner, on peut, comme on disait tout à l'heure, quand on parlait de tournées, on peut prévoir les tournées à l'avance pour avoir organisé son travail les jours où il pleut, les jours où on ne peut pas faire autre chose, et avoir encore moins de travail quand on arrive dans le champ, c'est-à-dire être plus performant le jour où on peut travailler. D'accord, donc ce que tu appelles une tournée, c'est une session de travail avec plusieurs parcelles, plusieurs activités? Par exemple, ça peut être une tournée de semis, donc ça peut être une tournée par variété, auquel cas on prend un chevignon, on le met sur 5 parcelles, on fait une tournée de 5 parcelles,
et ils sont regroupés par variété. Alors ça peut être aussi sur un traitement. D'accord. C'est encore plus intéressant sur les traitements parce que, notamment pour les désherbages de betteraves, il y a beaucoup de produits à saisir. Produits différents, ouais. Ce qui fait que si on saisit au coin du champ, ben on perd du temps. Alors que si c'est fait en amont, quand on arrive dans le champ, on a juste à valider. Et le reste de l'application fait que l'enregistrement est fait correctement. C'est un aide-mémoire aussi quand tu prépares ton pulvé ou si c'est ton gars qui prépare, de dire j'ai les bonnes doses, les bonnes quantités en fonction de la surface. Voilà. Quand on prépare le pulvé, tout est inscrit. Il y a même une solution pour calculer les produits à mettre dans le pulvé en fonction du nombre de parcelles qu'on y met. D'accord. On n'est pas obligé de mettre toute la tournée dans le pulvé si ça ne rentre pas. Ouais, comme tu as pas mal de parcelles à réaliser, toi ça te permet de dire bon bah je sais qu'avec la capacité de mon pulvé, j'en mets sur autant et je peux faire telle et telle parcelle et combien il m'en faut en fonction de ces parcelles à faire. C'est exactement ça. Ok. Donc on va regarder une tournée sur un colza par exemple, où là on voit toutes les parcelles que l'on doit traiter. On voit la dose du produit, on voit la quantité d'eau à y mettre. D'accord. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a 3575 litres à mettre. Ça ne va pas rentrer dans mon pulvé parce qu'il fait que 3000 litres. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut utiliser le calculateur, où là, je vais cliquer sur les îlots, les parcelles que je veux mettre dans mon pulvé. L'application va automatiquement calculer la quantité d'eau et la quantité de produit à mettre. D'accord. J'arrive dans le champ, le tracker, il va me proposer ce que je viens y faire. Je valide. Quand j'ai fini toutes les parcelles que j'avais prévues dans le pulvé, quand je reviens à la ferme pour recharger, toutes les parcelles que j'ai utilisées, elles sont barrées. D'accord. Toutes les parcelles que j'ai traitées, elles sont barrées. D'accord, au fur et à mesure, donc tu n'as pas de source d'erreur et ça se fait au fur et à mesure. Voilà, je vais prendre les suivantes, les dernières, puisque en l'occurrence de pulvé, ça suffira pour tout faire. Et c'est reparti, quoi. Ok, ouais, super, tu as vraiment beaucoup de possibilités. Et là, tu peux revoir l'ensemble, j'allais dire, de tes interventions, de ton travail. Tu as tout aussi sur place, j'allais dire, pour pouvoir vérifier ou simplement te donner quelques informations, quoi. En fait, oui, on peut regarder aussi ce qu'on a déjà fait sur les parcelles. Il suffit de cliquer sur la parcelle et on a tous les déchômages, tous les traitements qu'on y a fait. D'accord. On va faire un exemple. On va prendre une parcelle au hasard. Par exemple celle-là, elle est assez grande, comme ça avec le doigt c'est plus facile. Okay. On choisit les activités et voilà tout ce que j'ai fait sur la parcelle. D'accord. Tout ça c'est enregistré, donc tu as toute ta traçabilité, tous tes enregistrements. Et tu me disais, tu peux aller jusqu'à la facturation aussi derrière avec quoi. Je vais jusqu'à la facturation, c'est-à-dire que j'ai défini des prix par activité. Le logiciel, il connaît les activités et donc il me fait un listing avec les prix en face. Alors, ça ne fait pas la facture, mais ça fait tout le libellé. En fait. Ça veut dire aussi que moi, même si je n'ai pas de client, je sais, si j'ai enregistré mes coûts d'intervention, combien m'a coûté l'implantation de la culture, quoi. Tout le suivi, quoi. Ok, donc en termes de gestion, tu peux aussi avancer et avoir des infos là-dessus, quoi. Alors après, il y a un autre avantage aussi, c'est que on peut avoir, alors là on est sur une parcelle, sur les activités, elles sont enregistrées en fonction de différentes dates, mais on peut retrouver par exemple sur une activité, et quand on clique dessus, en fait, on a le parcours qu'a fait l'outil. D'accord, tu vas retrouver exactement, j'allais dire, l'ensemble des... D'accord. Donc en fait, on voit le passage du tracteur sur la parcelle. Ok, donc tu sais ce qui a été fait, comment ça a été réalisé au niveau travail aussi, ça te permet de suivre exactement les interventions, quoi. Oui, ça permet effectivement de suivre les interventions et de voir parfois, alors c'est une anecdote, mais en traitant une parcelle qui avait une forme plus qu'en marteau, en fait, en détourant la parcelle, et ben, ça faisait un petit raccoin et en fait, on ne l'a pas traité. Et bien avec le parcours, après coup, on s'est aperçu qu'on ne l'avait pas traité. D'accord. Ça te permet de dire, tiens, s'il y a eu une erreur, un oubli, de retrouver la raison, quoi. Ok. Et tu me disais que ça fait 2 ans que tu utilises, et tes gars n'ont pas eu de difficulté non plus à prendre main, parce que parfois, c'est la difficulté, toi tu t'accroches et puis ton personnel, il n'y arrive pas, quoi. Non, ils n'ont pas eu de difficulté, pas du tout. Alors, effectivement, la première fois, on a le tracker dans la cabine. Ce qui peut se passer, ça nous est arrivé, c'est pour ça que je raconte ça, c'est-à-dire qu'on n'avait pas fini le champ
le même jour. Ce qui fait que quand on y retourne, la question que le tracker pose, c'est est-ce que c'est une nouvelle activité? Il te refait une nouvelle intervention. Ou si c'est la poursuite de la première. D'accord. Effectivement, on s'est un peu tous trompés. On n'a pas appuyé sur le bon bouton, mais ça dure qu'une fois. Après, on a très vite compris que quand le champ n'est pas terminé, on poursuit l'activité. D'accord. Le logiciel, il enregistre tout d'un coup. D'accord, mais ouais, la simplicité de la chose, le fait que tu l'aies sur dans ton tracteur, hop, enfin, je vais pas dire qu'il réfléchit pour toi, mais presque, en tout cas, il actionne pour toi, quoi. Voilà. Toi, c'est ce que tu aimes bien, c'est le fait de dire, j'ai plus à y penser, ça m'y fait penser, j'ai plus qu'à valider, et au moins je peux faire mon boulot et avancer, quoi. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ça libère l'esprit. En fait, le travail, il est fait en amont, au moment où on n'est pas sous pression, au moment où il faut travailler. C'est très simple parce que le tracker, il nous pose une question, il fait un petit bip, on répond à la question. Et là, on peut penser à autre chose, on sait que le travail est fait. Ok. C'est ça l'intérêt, en fait. C'est hyper intéressant. Alors, donc, okay. Après, il y a autre chose. Le logiciel, par exemple, pour qu'il puisse changer d'année, par exemple pour les betteraves, la betterave qu'on vient de récolter, c'est une culture 2024. Le blé qu'on va y semer, c'est une culture 2025. Et ça m'est arrivé aussi. C'est-à-dire que, donc, pour changer d'année culturelle, le logiciel a besoin d'une récolte. Donc, bien sûr. Une récolte de blé, une récolte de betterave, un arrachage, voilà. Et évidemment, c'est pas quelque chose que je fais moi, l'arrachage. Que tu fais toi, Du coup, le tracker, il n'a pas enregistré d'arrachage. Donc moi, je suis arrivé dans le champ avec le déchômeur. Plutôt que d'inscrire le déchômage sur les betteraves, il pose la question quand on a récolté les betteraves. Et lui, d'emblée, donc on met la date à laquelle les betteraves ont été arrachées, parce que j'aurais dû le faire en amont, mais j'avais oublié. Et du coup, il propose l'assolement suivant, c'est-à-dire la parcelle de blé. Et le déchômage, il sait que je le fais grâce à la balise. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'est bloquant. D'accord, ah ouais, c'est génial, dans le sens où, comme tu dis, si tu as oublié de l'enregistrer, enfin, si tu n'as pas enregistré la récolte, vu que c'est pas toi qui l'as fait, tu arrives, il te propose déjà l'activité suivante, parce qu'il sait que tu as un déchômeur et qu'a priori, tu ne vas pas déchômer la betterave, quoi. C'est ça. D'accord, il est plutôt intelligent, quoi. Voilà, c'est ça. C'est bien pensé. Et tout ça dans le but de gagner du temps, d'avancer au plus vite le jour où il faut travailler. C'est ce qu'on recherche tous quand on utilise quelque part une appli d'enregistrement, c'est toujours ce qui nous embête le plus quelque part, donc plutôt pas mal. Et puis aussi, il y a vraiment quelque chose qui est confortable, c'est le fait de ne pas avoir à enregistrer les pratiques après coup. C'est-à-dire que dans notre esprit, y penser avant c'est normal, c'est gérer notre métier, y penser après, c'est redondant. On l'a fait, on passe à autre chose. Dans l'esprit, on est déjà à l'activité suivante. Et pour autant, il faut la retenir. Alors, si on ne le fait pas le jour même, si on le fait 2-3 jours après, on ne se souvient plus bien. Bon, voilà, là, c'est vraiment plus simple, quoi. Ok. Écoute, merci pour ton témoignage. Tu me parlais de travailler, bon, même si c'est le dernier chantier, je vais quand même te laisser finir. Puis moi, je vais me renseigner un petit peu pour voir ce que ça coûte et puis comment ça fonctionne un petit peu sur le côté économique. Bon, merci Hervé. Allez, bon courage. Merci. Bon, ça va Olivier? Ouais Thierry, ça va, merci. Bon, il fait pas chaud, hein? Ça caille, ça caille. Bon, j'ai vu un petit peu le fonctionnement. Alors toi, tu es l'inventeur de cette technique-là. Pourquoi tu as fait ça? C'était quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que je voulais quelque chose qui soit vraiment très pratique pour l'agriculteur. En fait, on a quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont... Voilà, l'informatique, c'est pas forcément leur tasse de thé. Ouais, puis ne serait-ce que même enregistrer, moi j'adore, je suis tech, mais enregistrer, franchement, ça me gave. Alors, en fait, pour te dire, c'est vrai que c'est... Moi, j'ai mon frère qui avait un logiciel d'enregistrement de Traza. Il a été formé, on a passé du temps avec lui dessus, et il n'a jamais rien enregistré. J'avais un copain d'enfance, même chose, il avait un autre outil. On est beaucoup comme ça. On est beaucoup comme ça. Je vais m'y mettre, et puis ils s'y mettent pas. Et ça se comprend, parce que franchement, moi qui j'ai pas fait ma carrière dans l'agriculture, mais faire du compte-rendu d'activité, ça fait chier, ça fait chier tout le monde. C'est la même chose que ce qu'on demande à l'agriculteur, c'est de rendre compte de ce qu'il a fait. Et globalement, tu as fait ta journée de boulot, terminé la journée, aller devant le bureau, dans le bureau. Alors que là, comme me disait Hervé, quelque part, quand tu le prévois, que tu l'enregistres, ça c'est moins gênant parce que tu es obligé de le faire. Et une fois que c'est enregistré, de ne plus avoir qu'à valider sur un bouton, c'est plutôt pas mal. Ouais, clairement, mon objectif c'était de dire, vous sortez de la cabine le soir, vous rentrez, c'est fini. Vous avez fini. Voilà. Ok. Après, voilà, ça s'adapte un petit peu à toutes les formules, toutes les formes de travail, mais c'était ça qui est important. Bon, concrètement, mais en termes de coût, c'est toujours une question que les agriculteurs ont aussi, forcément. C'est un système par abonnement, c'est par achat, comment ça fonctionne? Alors, c'est un système par abonnement. Hein. La base, c'est
Le logiciel et le tracker, on le fournit dans le cadre d'un abonnement. D'accord. Après, les petites balises que vous avez vues sur les outils, ça, on les vend. Ouais. Parce que la balise, pour donner une idée, ça tient 7 à 8 ans en termes d'autonomie et on vend ça à 38 €. D'accord. C'est vraiment fixé sur l'outil, ça reste avec l'outil. On ne le met pas dans l'abonnement. Après, la plateforme et le tracker font partie d'un abonnement. D'accord. Parce que j'ai cherché à faire quelque chose d'accessible en termes de prix, avec un tarif qui dépend du nombre de parcelles. On commence à un tarif avec 20 parcelles cultivées. D'accord. Bon, moi j'en ai 15, donc a priori ça couvre mon exploitation. Ça rentre dedans, et donc la base c'est 380 € avec le premier tracker. D'accord. Ok. Avec l'appareil. Avec l'appareil. Et ça c'est pour une année. Pour une année. Ah tu as ouais, la carte SIM, tu as l'ensemble du matériel. Ouais. Voilà, rien de plus. Après les petites balises dont on a parlé. D'accord. Si j'ai, comme moi, je suis pas seul, on est à 3 à pouvoir être dans les champs, je peux racheter un petit tracteur à côté ou le louer, je sais pas comment ça passe. C'est une location, hein, c'est comme la box internet, tu l'as pour le service. Donc le tracker supplémentaire, c'est 225 € le tracker à l'année, tout compris. Ok, donc avec ça, j'ai la possibilité d'avoir mon travail. Et après, au nombre de parcelles, je vais augmenter. Comme par exemple ici, il a des surfaces assez conséquentes. Voilà, c'est un petit peu plus cher en fonction de cette activité-là. On va avoir un tarif dégressif, mais pour donner une idée, pour 50 parcelles, on va tourner aux alentours de 470 €, je pense. D'accord. De 380. Donc, ouais, donc c'est pas non plus très excessif. Non, c'est très excessif, quoi. L'idée vraiment, le service c'est vraiment lié à la parcelle, c'est le travail de saisie que tu as, c'est en fonction du nombre de parcelles. Donc mon idée c'est de dire le service qu'on rend, il est lié au nombre de parcelles. D'accord, d'accord. Bon, encore un mot à dire par rapport à ça. Qu'est-ce que tu pourrais offrir à nos abonnés si jamais ils veulent souscrire? Alors, écoute, à cette occasion-là, ce que je propose c'est la première balise offerte. D'accord. Comme ça permet de commencer, c'est fixé sur le pulvé, fixé sur le distributeur d'engrais, mais c'est l'élément de base pour pouvoir travailler. Ok, si on veut en savoir plus, vous avez un site internet qui explique comment est-ce qu'on fait pour s'abonner, pour se renseigner? Le site scopix.fr, vous trouverez toute l'information, que ce soit le volet agriculteur ou le volet ETA. Formulaire de contact, vous laissez votre numéro, on vous rappelle, on discute avec vous pour voir le besoin, la dimension. On formule le devis, comme ça vous savez à quoi vous en tenir. Et puis systématiquement pour tous nos clients, on impose une période d'essai. Donc on fournit l'équipement, le matériel, la solution, un mois d'utilisation, un vrai mois. C'est-à-dire que si on fournit aujourd'hui, le mois il va aller jusque fin mars parce que l'activité faut commencer à bosser. Février-mars. L'idée c'est pas d'être au bureau, c'est vraiment de le vivre dans la cabine. Donc systématiquement un mois d'essai, au terme du mois d'essai. Satisfait, nickel, vous gardez la solution. Pas satisfait, vous rendez, ça vous coûte rien. D'accord, c'est une super proposition aussi. Merci. Alors voilà, si ça vous intéresse aussi, que vous voulez essayer quelque chose de différent peut-être ou de nouveau par rapport à ce que vous utilisez, allez-y. Vous venez de ma part, vous aurez un petit tracker supplémentaire. Une balise offerte. Une balise, pardon, offerte. Et puis vous pourrez voir les différents équipements. Petit contact à prendre, voilà, tout simplement sur le site internet. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. On va aller se mettre au chaud parce que franchement ça caille quand même. Allez, ciao.